gros impayés cette année, l'année dernière, du coup on peut le dire qu'il nous a mis dedans. Il faut en donner beaucoup, il faut donner de soi-même pour apprendre et se faire des reins solides pour ne plus savoir vendre en fait et juste parler avec les gens. Ouais. C'est là, une fois que t'as fait ça, je pense que c'est bizarrement, t'as l'impression que ça vient de nulle part. Mon conseil à quelqu'un qui se lance, c'est donne-toi confiance avec un prix agressif parce que t'es personne t'attend, tu dois te faire machin. Donc fais une offre agressive. Par contre, une fois que tu l'as vendue une fois, tu pourras la revendre à ce prix-là. Donc maintenant, teste plus cher. On a parlé au bout de 15 secondes et il m'a dit je vais prendre tes slots. Ouais. Je vais même t'en prendre 2. Et au prix qu'on me parle aujourd'hui, c'est-à-dire à 2000 €. Et en fait, ça lui paraît tellement naturel parce qu'il a un business et il fonde son business sur moi. Bienvenue dans Public SaaS Builders, le podcast qui partage en temps réel notre quotidien de 4 entrepreneurs qui shippent des SaaS. Je m'appelle François Delporte et je suis l'un des 4 builders. Le but de ce podcast est simple. On ne sait pas si on va réussir, donc on n'a pas de recette magique pour vous. Par contre, on sait qu'on ship et ça, on peut vous le raconter sans détour ni artifice. Épisode par épisode, on vous partage ce qu'on fait, nos techniques et les résultats surtout. Ce podcast est né de la volonté d'arrêter de raconter une réussite une fois qu'elle a eu lieu et se concentrer plutôt sur l'exécution au quotidien. Notre mantra, ship fast, fail fast. Allez, bonne écoute. On va se faire un petit épisode confidence. Allez. Hein, toi et moi. On passe de la Ligue 2 à la Ligue 1. T'aimes le football? Parce que là, ce trimestre, l'offre design... Alors moi, je regarde pas le foot. Tu regardes le foot, hein? Ouais, avant, je regardais beaucoup, mais là maintenant... C'était pour qui? Toi, t'as une tête à Real Madrid? Ouais. Ah ouais, t'es pas très France. Non, enfin, si, j'aimais bien regarder le... T'avais bien une tête à soutenir Metz, toi, non? T'as une tête à... On recommence? Ah, mais je t'en prie, tu peux y aller, vas-y. Hein. Oui. J'ai une tête à soutenir Auxerre, c'est ça? Oh, je suis à l'OM. Oh, ouais, c'est Auxerre. Non, mais ouais. Ok, parce que là, moi, je trouve que sur ce trimestre, on est passé de la Ligue 2 à la Ligue 1. Dans quel sens? Bah, on a remonté l'offre. Ah. Là, on arrive à jouer dans la cour des grands. Alors, c'est un épisode spécial design sur notre offre de service design. Tous les deux, parce que bah, c'est surtout toi qui produis. Moi, je te file un peu des coups de main. Mais sinon, c'est vraiment plus nous deux. Et l'idée, c'était de faire un point, parce que ça avait pas mal bougé. On en a parlé dans l'épisode d'avant, sans trop rentrer dans le détail, mais ça a pas mal bougé sur Q4, avec une décision qui a été très difficile. On verra si elle est payante, mais en tout cas qui nous semblait indispensable parce qu'on arrivait au bout, dont tu vas parler. Mais voilà, c'est un épisode, on est tous les deux, on parle de design. Et effectivement, sur Q4, on a décidé de changer totalement l'offre. C'est-à-dire, on en était, je crois, à pas loin de 10K de MRR, 9 clients, je crois. Et actuellement disponible, je crois que c'était 1200, le slot. C'est ça. Et en fait, on s'est rendu compte que l'offre était tellement irrésistible pour les premiers clients, plus que certains clients en fait venaient qu'1 ou 2 mois pour des demandes spécifiques et partaient, ce qui était moins le cas en B2B, c'est-à-dire pour des agences par exemple. Plus le fait que dans l'offre, il y avait du développement Framer, donc la possibilité de demander des sites internet, etc. Donc on s'est rendu compte que l'offre n'était pas totalement bien positionnée, à la fois en termes de cible, de prix, de capacité aussi technique, c'est-à-dire d'inclure la partie développement. Et c'est normal parce qu'on apprend, on est entrepreneur, et du coup, voilà, on a bien démarré, mais il fallait ajuster. Donc on a décidé de passer l'offre uniquement plutôt B2B, c'est-à-dire à des gens qui ont un business parce qu'il y a une récurrence plus élevée, et de la mettre à 2000 et de dire à nos clients, bah voilà, désolé, on affine notre positionnement, on va être plus cher avec encore plus de qualité, avec le framer développement inclus, etc. Par contre, ça va être 2000. Vous avez un code, effectivement, pour vous remercier. Mais donc voilà, ça a été une décision très dure. C'est une décision qu'on pense indispensable pour pouvoir aller de l'avant en 2025. Nous, notre but, c'est pas de scale le design. Tu vas raconter un peu comment tu l'as vécu, tout ça, mais le but, c'est pas de faire une agence avec 50 sous-traitants de design. Nous, notre modèle, c'est un peu Design Joy. C'est ça. Vraiment, il assume, il est solo, il a, je sais pas, 10, 12 clients, mais plutôt de monter en qualité, en pricing, en accompagnement, plutôt que monter en quantité. Donc on a fait ça, on attaque 2025 comme ça, et on voulait vous partager cet épisode et en toute transparence, parce que ça a été une décision difficile, animée de doutes. D'ailleurs, je crois que 3 jours après avoir annoncé à nos clients et
Et vu l'augmentation de prix, pour certains, bah forcément, ils n'allaient pas rester. Et on s'est dit, bah merde, putain, on va passer de 10 000 par mois à peut-être juste une agence qui resterait à 1 500. Merde, on a peut-être déconné. Donc, raconte-nous un peu retour du Japon, 3 semaines off. Finalement, le fait que trop de clients, plus de temps, pas assez de temps pour faire bien. On s'est pris 2-3 churn de personnes qui ont dit bah ouais, c'est bien, mais manque un peu d'accompagnement. Ouais, c'était sport, hein. C'est la Ligue 1, comme tu dis. En fait, en même temps, je prenais un break pour les vacances. Ouais. Donc, en même temps, ça me permettait de me ressourcer parce que moi, dans mon mindset, et dans ce qu'on avait nous en tête, c'était de se dire bon, on va revenir, je vais embaucher moi 3-4 designers en plus, on va passer à 25. Tu te souviens, on avait eu cette phase aussi, on s'est dit en fait, il faut scale. Il faut scale et on va prendre à gogo des clients et ça va le faire. Moi, l'objectif que j'avais, c'était aussi d'être plus, on va dire, en backup et de gérer, on va dire, un peu tous les projets et de faire en sorte qu'en amont, ça soit moi qui prenne les décisions artistiques et que les personnes qui sont là avec moi m'aident à shipper et que je valide tout ce qui sort. Donc, je pars en vacances. On met en place des personnes pour qu'elles puissent assister, etc. C'est compliqué, c'est difficile. Les clients se rendent compte que, en fait, si ce n'est pas moi, ça peut pas le faire, ça peut pas continuer comme ça. Bah, c'est pas qu'ils se rendent compte si c'est pas toi, c'est qu'ils sentent que c'est pas le même niveau. Ouais, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est que le résultat est pas du tout le même et qu'en plus ils sont du coup moins satisfaits et qu'ils n'arrivent pas à avoir le résultat attendu. Ce qui est normal, je les comprends parce que si pendant 4 mois tu habitues quelqu'un à avoir un certain résultat, bah toi tu as 10 ans d'expérience. Ouais, c'est ça. Si tu as quelqu'un qui est plus junior, tu vas avoir la différence. Exactement. D'un autre côté, on s'est pris à notre propre jeu, c'est-à-dire que dans la promesse, c'était toi. Ouais. Là, ils avaient moins de toi. Donc voilà, c'est le début d'une offre. On a été un peu gauche sur. On a fait trop de promesses. Et effectivement, bah, là, on n'a pas réussi à. Et du coup, logiquement, certains ont dit bah non, moi, c'est vraiment toi que je veux tout le temps, quoi. Exactement. Donc, et on a eu cette révélation-là, du coup. Donc c'est pour ça que les vacances, moi, j'arrêtais pas de penser à ça. Parce que je me suis dit, putain, mais normalement, tu dois te reposer. Mais en même temps, j'étais en stress parce que je me suis dit, comment est-ce que ça va se passer le retour? Donc, je reviens de vacances. Et là, ça commence à trotter. On fait que des points. On se demande, mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Est-ce qu'on continue de prendre cette décision de scale ou est-ce qu'on stoppe pas tout? Et je me mets finalement que, on va dire, moi, tout seul, comme la promesse de base, qui était de, en fait, c'est moi qui crée tout de A à Z pour les clients, qui est là pour les clients. Et du coup, je respecte mes télés, mes timings. Et voilà. Et donc, on a pris cette décision maintenant à partir de janvier. Donc, c'était décembre-janvier. Donc, on a mis quand même du temps avant le retour des vacances. Parce que c'est une décision on savait qu'il allait faire de la casse, c'est normal. Et au début, ça m'attristait beaucoup pour les clients parce que je me suis dit, bon, c'est quand même chiant parce qu'on a quand même promis quelque chose, on a promis une offre. Et donc, du coup, on revient un peu en arrière, mais c'était un peu de la survie pour nous. Parce que à ce moment-là, il faut comprendre que quand on a commencé cette offre-là, j'étais quand même à 500 € le slot. C'est une journée. À ce compte-là, je vais sur Malte, je suis à 500-600 et c'est une journée. La journée, quoi. Donc, faut aussi mettre un peu de contexte là-dedans. Je dis pas que les clients, c'est normal, attends, on leur propose une offre, encore heureux qu'ils vont accepter. Moi, je serais exactement pareil. Si je serais côté client, je sauterais sur l'offre aussi. Mais à un moment, voilà, ils ont vu mes capacités, ils ont vu du quoi j'étais capable. On a été très clair. On peut juste pas continuer comme ça parce qu'économiquement parlant, c'est pas viable. Et donc, du coup, est-ce que vous nous suivez ou est-ce que vous ne suivez pas? Voilà. Et puis, nous, on va continuer notre route. Donc, c'était. Je pense qu'il a été délicat, c'est effectivement que certains sont vraiment appuyés sur nous, sur le fait que ça leur allait vraiment bien. Et effectivement, on est en tant qu'entrepreneur, les choses évoluent. Et voilà, c'est pas un contrat de prestation de service, machin. C'est vraiment une offre qu'on a tenue. Pour beaucoup, ça a tenu bien longtemps. Et c'est vrai que là, du coup, on pivote sur un accompagnement plutôt de professionnel à professionnel. Plutôt qu'entrepreneur ou choses comme ça. C'est pour ça que la plupart des clients qui sont restés, finalement, sont des agences, parce que pour eux, même en étant plutôt du coup avec la discount, pour être transparent, ils sont à 1500 au lieu de 2000 maintenant le prix public, pour récompenser quand même l'historique. Donc c'est vrai que pour les derniers arrivés, en gros, ils passaient de 1002 à du coup 1500 avec la discount, donc eux, ça a été. Mais c'est vrai que pour les premiers à 500 €, c'était x3 quasiment, donc c'était chaud. Et c'est vrai que pour certains, ça s'est pas très bien passé. En plus, c'était la fin d'année, donc ils n'avaient pas forcément prévu de changement.
Moi, j'ai géré la relation client, mais du coup, voilà, ils n'ont pas forcément non plus compris que c'était moi qui gérais la partie un peu sales, offre. Mais toi, tu étais sous l'eau, tu n'arrivais plus. Il fallait déjà délivrer les demandes en plus de. Fallait rattraper même le retard. Parce qu'il y avait du retard, il y avait. Enfin, c'était une folie. Et en fait, oui, c'est vrai, le mismatch qu'il y a eu entre. Mais c'est qui François, en fait? Attends, moi, je parlais à un mec qui s'appelle Oumout au début. C'est aussi une autre histoire. Donc, c'est compliqué. Pas simple, mais pour moi, le learning, c'est vraiment cut de l'os. Oui, on avait un engagement moral. Oui, j'aurais préféré le tenir. Bien sûr. Mais d'un autre côté, on pouvait plus avancer parce que, en fait, il n'allait jamais arrêter de souscrire à cette offre puisqu'elle était vraiment irrésistible. Et c'est normal et c'est plutôt de notre faute. Mais du coup, tout ton temps était pris et donc on ne pouvait pas aller de l'avant et se concentrer sur des clients agences, par exemple, qui, eux, ont une demande peut-être plus exigeante, etc., mais qui, du coup, ont une capacité à payer plus élevée et une collaboration dans le temps plus élevée. Mais voilà, on a cut de l'os, on a encaissé, on s'est un peu fait pourrir, on a dit pardon. Pour certains, ils nous ont suivis parce que vraiment, ils adorent, ils comprennent. D'autres, ça a clashé. C'est malheureusement la vie business. Parfois ça clash, parfois c'est dur. Vous le savez, on a eu un gros impayé cette année, l'année dernière. Du coup, on peut le dire qu'il nous a mis dedans. Bah ouais, ça fait chier. C'est pas parfait, mais c'est le business. Donc là, tu as monté d'un cran. Donc on arrive vraiment dans la Ligue 1, là où tu vois, tu es à 2000 maintenant. Design Joy, lui, il a 5000 $. Donc avec le taux de change, c'est 4500 €. Ouais. Et pour la faire courte, tu restes sur le même modèle, un one-man agency finalement. C'est ça. Parce que du coup, on va plus jamais imaginer déléguer. On s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Et là, c'est pas la promesse du client. S'il veut de la moins grande qualité, il va aller peut-être sur Fiverr ou Fiverr, machin. Mais pas. Là, ils veulent toi. C'est ça. Et en fait, après, c'est normal parce que nous, finalement, on l'a marketé aussi comme ça. Tout à fait. On a communiqué comme ça. C'est-à-dire que dès le début, quand on en parlait tout au début, quand on a fait le séminaire de Cavalère, on disait mais comment on va faire pour vendre cette offre, etc. Quand on n'arrivait pas au début. Quand j'ai commencé à parler sur les réseaux, quand tu m'as accompagné, je parlais de moi. Je montrais ce que je savais faire. Et en fait, c'est horrible à dire, mais c'est beaucoup plus difficile de s'extirper de sa propre image de marque personnelle et de foutre quelqu'un à ta place et de te dire mais attends, mais je peux comprendre aussi, c'est quand même bizarre tu sais, c'est toi qui vends tes services et il y a quelqu'un d'autre, ouais mais tu sais c'est pour m'accompagner, etc. Donc c'est pour ça que maintenant je me suis dit, soit dès le début, si tu penses avoir un business qui veut scale, tu veux être la master agency design et tu veux avoir 15 designers, fine, mais ne commence pas à parler de toi, à vendre de tes mérites, de tes compétences, etc. Parce que ça va t'amener dans un endroit où t'es bloqué sur toi. Bloqué, exactement. Et donc du coup, tu vas être dans la même situation que moi, où à un moment, il va falloir se dire bon bah en fait, les clients veulent pas des autres designers, ils veulent que ça soit moi. Donc il faut faire très attention à la com qu'on fait, je pense, dès le début. Il faut être clair en fait. Et nous, on a été clair. À l'instant T, mais on s'est fait un peu piéger. Parce qu'on est passé à 15 clients, pas quasiment. Et honnêtement, à 750, même 900, on aurait pu en faire beaucoup plus. Exactement. Là où on avait une erreur, je pense, et c'est peut-être notre erreur, c'est qu'on n'a pas mis un cap. On n'a pas capé en fait les slots et on s'est pas dit, OK, à 8, on arrête, tu vois, on arrête d'en prendre. Mais en fait, c'est parce qu'on savait pas non plus la capacité de charge qu'on avait. Et on s'est dit, en fait, moi, j'ai juste à prendre un ou deux designers et tout va bien se passer. On va le gérer comme ça. Du coup, on a beaucoup appris. Et en plus, on prenait 5 par slot, par prix de slot. Par palier, ouais. Et donc, du coup, forcément, 7 à 750, puis 5 à 750 et 5, par exemple, à 900. Mais en fait, tu as déjà 10 clients. Et en fait, tu as déjà un temps complet vendu. Exactement. Et pourtant, c'est des gens qui, du coup, en fait, même si tu veux augmenter ton prix, tu n'as plus le temps pour les adresser. Donc, en fait, on s'est retrouvé à, OK, on peut avoir des clients à 1002, voire 1005, voire 2000. C'était notre stratégie de montée. Mais en fait, tu ne peux plus les adresser. Puisque, en gros, peu de personnes partaient. Et donc, du coup, il n'y avait pas de roulement. Et donc, du coup, on n'avait pas de bande passante pour rentrer un panier moyen plus élevé. Si les gens partent... Nous, certains partaient, c'est là aussi on a compris que le persona agence était plus fort pour nous et intéressant. Mais si les gens partaient naturellement tout le temps, en fait, on aurait évolué vers le 2000, mais c'était pas le cas. Donc on était bloqué, on n'arrivait plus à avancer, quoi. Ouais, on était bloqué, on s'est bloqué nous-mêmes en fait. Oui, on s'est bloqué nous-mêmes, tout à fait. Et c'est pour ça que c'est surtout notre faute. Par contre, il faut savoir qu'on l'a fait en toute transparence, honnêtement, on y allait à fond.
Aujourd'hui, du coup, tu te retrouves par rapport au leader du marché mondial, un peu du one-man design agency, subscription illimité, machin là. Ouais. Design Joy, t'es 2 fois moins cher. T'as pas son expérience, t'as pas tout, mais voilà, on a aujourd'hui un positionnement qui semble nous convenir. On verra ce que l'avenir nous réserve. Hein. Alors ouais, et puis surtout, pourquoi je pense que ça peut être intéressant de pourquoi il y a aussi un réel pourquoi on a pris cette décision-là, outre le fait qu'on soit bloqué. Pourquoi en fait on a atteint ce prix-là aussi. Il y a une question, oui, entre guillemets, de bénéf, tu vois, derrière, donc c'est normal. On essaye aussi de retomber un peu sur nos pattes par rapport aux frais qu'on a, etc. Mais du coup, ça me permet, moi, d'être beaucoup plus serein par rapport à la valeur du boulot qu'on offre. C'est-à-dire Oui. que, alors, la cible qu'on touche et la valeur de ce que je produis. C'est-à-dire, je me dis, bon, bah, déjà, ça me permet de me concentrer beaucoup plus longtemps sur des sujets et pour les clients et pour faire du boulot beaucoup plus quali. Bah oui. Parce que c'est moi qui le fais, il y a moins de jus. Enfin, c'est mon jus de cerveau à moi, il n'y a personne d'autre qui T'as tout vient le truc, interférer. il y a pas de gestion de projet, Exactement. d'autres Je personnes. suis tranquille dans mon sujet, je le fais et je le ship, et le client est content. Et aussi, ça fait aussi, on va dire, un tri naturel quand tu arrives à un certain palier où tu te dis, bon, bah, tu as envie de travailler avec des agences, et ben, il faut malheureusement avoir un prix qui correspond aussi à ton Ah bah public. oui. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire il y a encore, ne serait-ce qu'à peine 1 heure et demie où j'ai eu un call avec Ouais, c'est ça, avec 2 heures là. un client, où en fait, on a parlé au bout de 15 secondes et il m'a dit, je vais prendre tes slots. Ouais. Je vais même t'en prendre 2. Et en fait, et au prix qu'on parle aujourd'hui, c'est-à-dire à 2 000 €. Et en fait, ça lui paraît tellement naturel parce qu'il a un business et il fonde son business sur moi. Ouais, donc, en fait, non, mais ça a du sens. J'ai un Mais business, j'ai des clients sur le long terme, j'ai pas de designer. Est-ce que tu étais partant avec moi? J'ai 6 mois de boulot. Bah ouais. Ouais, et du coup, on a compris mieux notre persona versus j'ai un projet entrepreneurial, est-ce que tu veux faire mon design? Ouais, Ce qui est très cool aussi, mais qui a un persona un peu différent. C'est une collab one shot, c'est pas vraiment un partnership, c'est vraiment une sous-traitance de. Alors, je vais être honnête, soit ça casse, soit ça passe. On a eu les deux. C'est-à-dire Oui, bah oui. on a encore des clients avec qui on bosse, qui sont des one man et qui fonctionnent super bien la collab encore aujourd'hui, parce qu'ils ont leurs petits projets, voilà, etc. Et t'en as d'autres, bah, malheureusement, attends, il y en a même qu'on a refusé. Hein. C'est Oui, des prix, comme dit, là, on a atteint un niveau où, en fait, et une exigence même de nous-mêmes, c'est que on a fait le nettoyage, entre guillemets, dans notre tête pour se dire, OK, on va aller dans cette direction, etc. Mais on se permet même de refuser aujourd'hui des clients, même à 2 000 €. Ouais, on en a Parce qu'en fait, refusé il un fit entre Noël et Nouvel An à 2000. Exactement. Parce qu'il fit pas. Ouais, ça fitait pas et on s'est dit on va pas refaire les erreurs C'est et ça. potentiellement, même s'il a l'argent, On s'en fout. C'est on, pas. on va pas. Comment Toi, en gros, tu n'as que en moyenne 8 slots disponibles. C'est ça, à peu près. Donc ça fait 6 clients par exemple, parce que certains en ont 2. Ouais. Donc 8 slots, bah, c'est 8 slots, c'est tout. Et vu qu'on veut pas scale, ou scale par le prix, mais pas par la quantité, il faut aussi choisir avec qui on va collaborer, parce que toi, tu collabores au quotidien, etc. Il faut qu'il y ait un mindset, il faut bien aimer la personne, comprendre ses feedbacks, le produit, l'industrie et tout. Et ça peut durer 15 minutes. Hein. C'est-à-dire que le call, vraiment, et toi aussi, tu l'as vécu. C'est-à-dire que moi, je t'ai fait la passe D, parce que du coup, c'est souvent moi qui prends les calls de lead. Je t'ai dit, écoute, voilà, moi j'ai un doute. Fais quand même le call. Fais le call, parce que c'est toi qui vas bosser avec, mais pas moi. Point d'attention, ici. Point cool, c'est vrai, il y a ça. Et après, on s'est appelé, et assez vite, on s'est dit, bon, c'est pas possible. Ça sent la galère, quoi. C'est pour ça que, en fait, c'est plus aujourd'hui. Et heureusement, et on a la chance de pouvoir se dire ça, parce qu'au début, c'était pas du tout le cas. Et quand je me réécoute au début, je me disais, mais attends, juste ne serait-ce qu'à d'avoir des clients, ça serait ouf, peu importe un peu le prix. Bah, aujourd'hui, merci, mon Dieu, on peut se permettre de changer et de prendre ces décisions-là. Et aujourd'hui, c'est un luxe de dire non. Bah oui. C'est un luxe. Et c'est pour ça que toutes les collabs qu'on a fait, c'était incroyable. Et je remercie toutes les personnes qui ont cru en nous, parce que c'était pas évident de se lancer avec quelqu'un que tu pas et à n'importe quel prix finalement. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est OK les gars, vous savez maintenant de quoi je suis capable. Maintenant, je vais mettre mon vrai prix, parce que voilà, j'ai quand même investi de mon temps et de ma sueur. Et bah voilà, c'est comme ça. On choisit avec qui on bosse, et en 15 minutes de call, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a même un nouveau mindset, c'est qu'on fait d'abord un call, quoi qu'il arrive au début, avant de faire quoi que ce soit. Les liens Stripe en direct, etc. C'est fini, parce qu'on ne veut pas s'engager avec n'importe qui. Et en 15 minutes, on peut savoir si ça fit ou pas. Ouais, de ouf. Et du coup, forcément, ça va caper un peu le revenu potentiel, puisque, bah, je sais pas, si on fait des grandes lignes, tu vois, on dit 2000, il y a 8 slots possibles, ça fait 16 000 par mois. Même si demain, on dit, bon, bah voilà, septembre prochain, on passe à 2005,
Et donc là, ça ferait 16 000, ça ferait 20 000 par mois. 20 000, ouais, c'est ça. 20 000 par mois. Ça va être capé comme ça mécaniquement. Mais c'est OK, c'est un choix qu'on fait. On a le service tech, on a le content, on a les SaaS. Toi, il faut que tu aies aussi du temps pour les projets internes. Ouais, on en parlait dans l'épisode précédent, la LP de Gramlab, ça a vraiment été ouf d'avoir ta DA pour la section de la landing page, le héros. Donc c'est un choix qu'on fait, c'est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, vous le savez, on partage en toute transparence. La question, moi, que je me pose pour conclure, c'est est-ce qu'on aurait réussi... je me la pose, mais d'un autre côté... Pour rappel, on avait commencé à 2005, je crois, en février dernier, en prenant justement Design Joy, machin, en se disant on va se mettre moins cher. Fail, on n'avait pas réussi à vendre. Est-ce que parce qu'on était trop confus sur l'offre? Est-ce que parce que il n'y avait pas de marché à ce moment-là? Il peut y avoir plein de raisons, mais il se trouve qu'à cet instant, on n'avait pas réussi à en vendre. Après, on est arrivé sur le marché à 500, puis 750. Là, on a réussi à en vendre plein. Et là, aujourd'hui, à 2000, on voit que tu arrives à en vendre et il y a de la demande. Est-ce qu'on arrive à en vendre aujourd'hui parce qu'on a passé 9 mois, 1 an à en vendre moins cher, à prendre la confiance et l'expertise? Ou est-ce que c'est juste le marché qui a évolué, on n'avait pas essayé assez fort? En gros, est-ce que demain, un designer qui a 5 ans d'expérience qui se lance, tu lui dis mets-toi 2000 direct à un prix ou vaut mieux que tu n'en aies qu'un ou deux? C'est hyper compliqué ce que tu es en train de poser comme question. Ou est-ce que tu te lances pas cher pour te faire l'XP? Demain, Junior se lance, tu lui dis sur ce modèle illimité comme ça, Framer par exemple, tu lui dis tu commences à quel prix pour les premiers clients? C'est plus la barrière mentale en fait, je pense. Tu sais, aujourd'hui, le call qu'on a eu aujourd'hui, il est sorti de nulle part. Si j'essaie de reprendre et tu vas voir que je vais remettre la boucle et je vais revenir au début de ta question, mais il est venu de nulle part. J'ai tellement été habitué à faire des calls avec toi. Depuis, je ne sais pas combien de mois on en fait. Que psychologiquement, déjà, ça te fait plus rien. Ça t'atteint même plus. Tu as tellement subi les conséquences de ton offre, en positif et en négatif, que ça t'atteint même plus. Et que limite, ça te fait chier de faire un call. Si je te dis, putain, rebelote, je sais. Je suis tombé sur certains cas, c'est compliqué, etc. Et comme des fois, je suis tombé sur des mecs, putain, mais incroyable, ça a fini tout de suite. Donc déjà, t'as pas du tout la même approche. Tu fais le call, tu blablates ton truc, tu connais ton speech par cœur puisque c'est ce que tu fais. Et tu l'as déjà vendu. Exactement. C'est pas la première fois que tu essaies de le vendre. Alors la nuance, c'est ça, François. Tu la vends pas. Je l'ai pas vendu. Ouais. Je discute avec lui. je suis un peu son médecin. Je dis ça va, écoute, trop bien. Tu sais, ce gosse sur ses genoux. C'est incroyable. C'est une discussion de deux personnes qui parlent en fait. T'as un business, j'ai un business. Est-ce qu'on peut fitter ensemble? Et c'est ça pour dire que la chose la plus difficile en fait quand tu te lances, c'est pas la question de prix. Je pense que oui, il y a quand même une notion de prix parce qu'à un moment, il faut aussi que tu tombes sur tes pieds. Et moi, j'ai de la chance qu'on soit tous ensemble parce que sinon, lancer une offre à 500 balles, si derrière tu as un crédit à payer, c'est chaud avec un loyer, etc. Donc, c'est difficile, je comprends. Mais si tu as le luxe de pouvoir être dans une team comme la nôtre, de pas être tout seul, là, oui, tu peux prendre le risque de descendre ton prix très bas pour que ton mindset s'habitue et que tu te dis ok, je me suis formé, maintenant j'ai un peu plus les guillemets, désolé du terme, mais de me vendre, je sais ce que je vends et je connais bien mon offre, etc. Parce que oui, peu importe le niveau que tu as, quand tu lances des trucs comme ça prend du temps de se faire confiance. Franchement, de ouf. Non, mais c'est vrai. Ça a pris, honnêtement, si je devrais le caper, c'était au moins 3 mois. Au moins 3 mois pour que dans ma tête, tu te dises ok, ça vaut de l'argent ce que je fais. Ça vaut de l'argent et que t'as pas le syndrome de l'imposteur. Parce que je l'ai encore aujourd'hui. Moi, je l'ai toujours eu toute ma vie. Et de me dire, j'en fais toujours plus. Et c'est là pourquoi il y a encore une grosse différence entre moi et des designers qui bossent avec moi. C'est que j'en fais toujours un peu plus. Même encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que les clients, tu vois, ils le voient aussi, ils se disent, mais putain, mais c'est bizarre, il y a une différence quand même quand c'est lui qui bosse. Parce que oui, j'en fais toujours plus. Parce que j'ai toujours ce syndrome de l'imposteur. Heureusement qu'on l'a. Parce que sinon, je pense que les clients se feraient chier à un bout d'un moment et que ça se verrait. Mais il faut en donner beaucoup, il faut donner de soi-même pour apprendre et se faire des reins solides pour ne plus savoir vendre en fait et juste parler avec les gens. Et là, une fois que tu as fait ça, je pense que c'est bizarrement, tu as l'impression que ça vient de nulle part. Oui, mais ça, c'est les causes conséquentes. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le faire un peu plus parce que pour la petite anecdote, à un moment, je bossais moi en start-up, donc vraiment Station F, machin. Et mon boss à l'époque, il sortait du conseil, vraiment une brute épaisse, vraiment un killer.
Et il m'avait donné la définition de ce qu'était un profil AAA, puisque quand on recrute, on cherche souvent des profils AAA, c'est-à-dire vraiment la crème de la crème sur son sujet. Et il me dit, tu sais, c'est pas les diplômes, c'est pas l'expérience, pas un machin. C'est un profil AAA, c'est très simple. Tu lui demandes quelque chose, où il est sur une tâche, il va faire un peu plus vite et un peu mieux. Ça, c'est un profil AAA. Il te le rend le jeudi au lieu du vendredi. Ouais. Il a fait 10% de plus et il a checké. Ah ouais, mais attends, là, tu m'avais demandé ça, mais je pense que tu t'étais trompé. En fait, je pense que c'était ça que tu voulais, non? Ouais. Et là, tu fais putain, tu me l'as rendu plus vite, mieux, et tu as compris les trucs. Même du jus de cerveau. Et ça, effectivement, ça a une grosse valeur. Moi, je pense, par rapport à un junior qui pourrait se lancer, je suis totalement d'accord, il faut se donner confiance sur l'offre. Et vaut mieux augmenter ses prix que de pas vendre. Parce que pas vendre, on perd confiance. Et du coup, c'est pour ça que là, on était plusieurs et on l'a relancé de façon agressive pour vite se donner confiance sur l'offre. Mais je pense l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on a été trop lent. Sur l'évolution. Sur l'évolution. Ok, tu te donnes confiance, tu la vends à 500 une fois, c'est tout, une fois. Tu as déjà su la vendre à 500, tu pourras la revendre à 500. Mais fais pas 5 slots, t'es qu'une personne. Donc, surtout que tu fais 5 slots par palier à chaque fois. Ok, 750, t'as réussi une fois. Allez, next. Et tu vois jusqu'à où tu n'arrives plus à monter. Ah oui, bien sûr. Et du coup, là, nous, ça nous aurait fait 8 incrémentations par rapport à ton maximum. Et donc, on aurait pu être à 2000 aujourd'hui. Alors oui, notre panier moyen aurait été plus faible et il aurait fallu attendre que certaines collabs s'arrêtent et tout. Mais on aurait atteint 2000. Ce qu'on n'a jamais... Nous, à 900, on était plein. Et après, on a fait n'importe quoi, entre guillemets. On a mis 1002 parce qu'on voulait augmenter les prix. Oui. Mais du coup, on a pris plus de gens, on a essayé de déléguer, enfin, tout a pété. Ouais. Donc moi, je pense que mon conseil à quelqu'un qui se lance, c'est donne-toi confiance avec un prix agressif parce que t'es personne t'attend, tu dois te faire machin. Donc, fais une offre agressive. Par contre, une fois que tu l'as vendue une fois, tu pourras la revendre à ce prix-là. Donc maintenant, teste plus cher jusqu'à que tu n'arrives plus à la vendre. Et tu auras trouvé peu ou prou ton bon prix. Entièrement d'accord avec toi. Putain, si tu avais été là, tu vois 5 mais c'est facile non, mais c'est facile, tu vois, de refaire l'histoire. On le connaît tellement. Voilà, et du coup, on donne la valeur à celui qui nous écoute. C'est nos apprentissages depuis 9 mois. C'est clair. Là, on doit refaire. On se dit, OK, les gars, on les teste un par un. J'ai un camembert, je sais pas combien il vaut, je vais sur le marché, je dis 1 euro. Putain, je l'ai vendu. OK, semaine d'après, 2 euros. Et putain, je l'ai vendu. Et 3 semaines plus tard, peut-être il vaut 27 euros, personne. Mais à 26, je l'ai vendu, donc je pourrais le vendre 26. Et c'est son prix. Ouais, et pour ceux qui veulent encore plus savoir comment avoir le premier à 500 pour tester ça, tu fais un post LinkedIn, tu fais une créa ou un truc comme ça qui a un peu de gueule, ou tu fais une vidéo littéralement où tu dis bon c'est ça, moi je sais faire ça, je fais du design, je propose mes services, j'ai un slot là tout de suite, qui le prend? Tu fais une vidéo comme ça, je suis sûr que tu as une personne qui le prend. Et tu as ça, donc ça va être plutôt pour poser le lancement, la notoriété et l'acquisition. Mais souvent, même ton premier client, il est dans ton réseau. Si tu regardes tous tes DM LinkedIn, tes mails, tes numéros de téléphone, ta famille proche, toi, il y a quelqu'un dans ta famille qui avait pris un slot. Souvent, sur une offre irrésistible, il y a peut-être des gens dans ta famille ou ton entourage proche, dans ton voisinage, dans tes relations pro, anciennes pro, entrepreneurs qui se sont intéressés. Et donc, à refaire, ce serait plutôt comme ça, jusqu'à où on va monter. Là, c'est surtout pas le sujet, parce que nous, on vient de faire un gros move là-dessus, et là, on a plutôt besoin de stabiliser et de comprendre peut-être et d'apprendre d'autres choses, et on refera un épisode peut-être dans 3, 4, 5 mois, 6 mois, 9 mois, qu'importe, sur les learnings. Est-ce qu'il faut définir une durée sur le prix? Est-ce qu'il faut... Ça aussi, c'est une question et quelque chose qui peut se mettre en place dès le début, c'est je suis à 500 pendant 2 mois. Voilà. Ou je suis à 500 pendant 3 mois. En fait, ça aussi, c'est ce qu'on disait au début, c'est peut-être caper, parce que ça... ou être transparent en mode c'est une offre early, elle est valable tant qu'elle est valable. Exactement. Tant que, je sais pas, j'apprends pas plus et machin. Donc, et bien comprendre sa cible aussi. Est-ce qu'on bosse avec des entrepreneurs qui se lancent, avec des développeurs qui n'ont pas le temps de faire le design et donc qui le sous-traitent, avec des agences, avec des grands comptes en mode régie. Enfin, il y a plein de choses. Exactement. Nous, c'est très franco-français, par exemple. On ne fait pas d'international. Pas du tout. C'est un sujet peut-être qu'on va apprendre prochainement. Donc voilà, pas mal de learning sur cette offre de design en illimité. J'espère que ça vous a apporté de la valeur. Oumoud, je te laisse conclure là-dessus. Sur ce que tu veux, fais-toi plaisir. Ton équipe de foot préférée. Je conclure peut-être en une phrase dans quelle direction ça va. Ça peut être intéressant. Vas-y, Christophe Colomb. On prend le navire, on essaie de le stabiliser. Parce que là, on a fait une petite tempête, on est un peu cabossé. On a fait une tempête. Là, je suis en train de nettoyer, je suis en train de décoper l'eau du navire.
revenir sur les bases. Ouais. C'est moi. J'essaie de refaire toute la vitrine de FIG va changer de FIG Design. Et puis, let's go pour 2025. Franchement, ça va être intéressant. Parce que c'est un autre game. Bah là, un autre game sur tous les chantiers. Hein. Exactement. Mais c'est chouette. Trop cool. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, comme d'hab, que ce soit sur les plateformes d'écoute ou YouTube. Et puis, place au jingle. Merci Oumoud pour cet épisode spécial design. Ciao. Tchuss. Merci d'avoir écouté cet épisode de Public SaaS Builders. Vous avez aimé? Donnez-nous de la force en 1 minute. Abonnez-vous à Public SaaS Builders sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode. Ça prend genre 2 secondes. Envoyez cet épisode à 2 de vos contacts qui sont intéressés par le SaaS et qui veulent entreprendre. Enfin, mettez-nous 5 étoiles, minimum, sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. 30 secondes. Sachez que vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube. Tous les podcasts sont aussi dispo en vidéo. Et vous retrouverez en bonus des vidéos exclusives sur le design et le gross en facecam par Oumoud et moi-même en mode build-in public. Merci de votre soutien et à très vite pour un nouvel épisode.